Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de midi. Ok, on commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé aujourd'hui en Arabie Saoudite pour participer au sommet extraordinaire arabo-islamique qui se tient à Riyad. Lors de ce sommet, le président prononcera l'allocution de l'Égypte qui sera axée sur la position constante de l'Égypte ainsi que les efforts intensifs déployés pour instaurer un cessez-le-feu à Gaza et au Liban en vue d'éviter l'élargissement du conflit et de sauvegarder le droit légitime du peuple palestinien. Le sommet a pour objectif de prendre fermement position contre les crimes odieux commis contre le peuple palestinien et les violations israéliennes continues des lieux saints en Palestine. Il vise également à renforcer la solidarité arabe et islamique dans les efforts déployés afin de mettre un terme à l'agression israélienne dans les territoires occupés et au Liban et à plaider pour une solution juste à la cause palestinienne, garantissant le droit du peuple palestinien à la création d'un État indépendant aux frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré s'être convenu avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim de l'importance d'instaurer un cessez-le-feu à Gaza et d'apporter de l'aide au secteur. Le président el-Sisi a fait sa déclaration hier lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Ibrahim tenue au terme de leurs entretiens au Caire. La rencontre a porté aussi sur les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au palais présidentiel de l'Ittihadiyya le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, actuellement en visite officielle en Égypte, qui durera plusieurs jours. Cette visite d'État coïncide avec la célébration du 65e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ahmed Fahmi. Un communiqué conjoint a été publié à cette occasion, affirmant que les deux parties ont tenu des discussions au cours desquelles plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées, et de noter que la visite du Premier ministre malaisien est la deuxième visite en Égypte en tant que Premier ministre et marque l'apogée des relations en constante évolution entre les deux pays frères. Les dirigeants des deux pays ont convenu de porter ces relations à un niveau de partenariat stratégique dans un avenir proche pour garantir un plus grand progrès et développement pour les deux pays, ainsi que pour soutenir les efforts visant à créer un monde stable, juste et équitable. L'Égypte et la Malaisie ont convenu de renforcer davantage leurs relations politiques, en multipliant les visites de haut niveau entre les dirigeants et responsables des deux pays. Les deux parties ont par ailleurs affirmé qu'au vu des potentialités économiques des deux pays, l'Égypte et la Malaisie sont confiantes dans la croissance continue du commerce et des investissements bilatéraux, tout en affirmant l'importance des efforts du secteur privé dans les domaines de l'économie numérique, des produits agricoles, des infrastructures et des énergies renouvelables, ainsi que dans les domaines des transports et de l'industrie. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim ont assisté à la signature, à l'échange d'un mémorandum d'entente entre les ministères de Waqf égyptiens et l'administration du développement islamique de Malaisie dans le domaine des affaires islamiques. Cela a été annoncé dans un communiqué conjoint de la République arabe d'Égypte et de la Malaisie publié hier lors de la visite officielle du Premier ministre malaisien en Égypte, coïncidant avec le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République arabe d'Égypte et la Malaisie. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a souligné qu'Al-Azhar a été un véritable phare du savoir pendant plus de 1000 ans, ayant prospéré bien avant que le terme renaissance ne soit utilisé. M. Ibrahim s'est exprimé lors de son discours prononcé au cours de sa visite au Caire, justement au centre des conférences d'Al-Azhar. Lors de sa visite au centre des conférences d'Al-Azhar, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a décrit le fait de s'exprimer dans les salles de cette université qu'il a qualifié de sacré, comme l'un des plus grands honneurs pour tout musulman. Il a souligné que l'Azhar a été une véritable phare du savoir
pendant plus de 1000 ans, ayant prospéré bien avant que le terme Renaissance ne soit utilisé. Il a également noté que le mouvement des Lumières a fleuri à El-Azhar, avant l'émergence de l'ère de la raison en Occident. Ce lieu est le témoin d'un millénaire d'apprentissage où des hommes et des femmes ont cherché à comprendre la parole de Dieu, les enseignements du prophète à lui bénédiction et salut, et les mystères de l'univers. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a exprimé lors de son discours à El-Azhar sa profonde gratitude envers le grand imam, Dr Ahmad Al-Tayyib, pour l'invitation à donner cette conférence. Il a souligné que parler dans cette institution prestigieuse est un honneur rare pour tout musulman. Il a décrit le grand imam comme un modèle de modération et a salué son rôle dans la défense de la cause palestinienne, mettant en avant son courage à exprimer les souffrances des Palestiniens, ce qui a suscité un plus grand intérêt pour leur situation, notamment parmi les intellectuels et les étudiants. Anwar Ibrahim a aussi noté les contributions significatives d'Al-Azhar au monde islamique, en particulier pour l'archipel malais, où les diplômés d'Al-Azhar ont toujours joué un rôle clé dans la diffusion de la foi et de la connaissance. Il a appelé la communauté à reconnaître l'importance d'Al-Azhar en tant que centre de réforme et de pensée créative, tout en défendant les droits et l'identité de la nation islamique. Il a affirmé que l'institution reste forte et capable de jouer ses rôles cruciaux. Le Badr Abdelghati a condamné hier l'agression israélienne contre Gaza depuis plus d'un an dans un silence international inacceptable, et ce lors de la réunion ministérielle préparatoire au sommet extraordinaire arabo-islamique prévu aujourd'hui en Arabie Saoudite. Dans son allocution, le chef de la diplomatie a également dénoncé la poursuite des opérations israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et souligné la nécessité de mettre fin immédiatement à cette agression. Il a exposé les efforts déployés par l'Égypte pour parvenir à cesser le feu dans la bande de Gaza et pour acheminer l'aide humanitaire vers le secteur. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs critiqué les mesures israéliennes adoptées contre l'UNRWA ainsi que les attaques contre les forces de FINUL qui représentent une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire international. D'autre part, il a exprimé la nécessité de mettre fin aux attaques israéliennes contre le Liban et d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Badr Abdelghati souhaite enfin l'autonomisation des institutions de l'État libanais, dont son armée, et l'élection d'un président consensuel sans ingérence extérieure. Eh bien, parallèlement, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est entretenu hier avec son homologue turc, Hakan Fidan. Les deux ministres ont salué les progrès réalisés dernièrement au niveau des relations bilatérales à la suite des visites réciproques des présidents des deux pays. Ils ont particulièrement souligné les résultats positifs de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie au mois de septembre dernier, lors de laquelle a été signée la déclaration conjointe pour la première réunion de la commission de coopération stratégique de haut niveau. Ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le développement des relations économiques et d'investissement avec pour objectif d'atteindre un volume d'échanges commerciaux de 15 milliards de dollars et d'augmenter le tourisme et renforcer la coopération dans divers domaines. Bien, sur un autre plan, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est réuni hier avec son homologue nigérien, M. Youssef Maïtama, à Tugar, en marge de la réunion ministérielle préparatoire du sommet arabo-islamique extraordinaire à Riyad, pour discuter des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. Au cours de la rencontre, Badr Abdelghati a affirmé les liens historiques entre l'Égypte et le Nigeria, soulignant le désir de l'Égypte de bâtir plutôt sur les relations solides existantes au vu des opportunités offertes dans les deux pays, et ce afin de donner un nouvel élan aux relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. Le chef de la diplomatie égyptienne a également souligné l'activité étendue des entreprises égyptiennes opérant en Afrique dans divers secteurs, dont la construction, l'infrastructure et l'énergie, mettant l'accent sur l'importance d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans des projets communs qui seront bénéfiques aux deux pays.
Il a également exprimé la disposition de l'Égypte à renforcer la coopération avec le Nigeria et à fournir le soutien nécessaire pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme au vu de l'escalade des menaces sécuritaires dans la région du Sahel. Il a salué également dans ce contexte les succès du Nigeria dans la réduction significative de la menace que constituent les groupes terroristes. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, s'est entretenu hier également avec son homologue syrien, Bassem Sabbar, en marge de leur participation à la réunion ministérielle préparatoire du sommet arabo-islamique à Riyad. Badr Abdelghati a réaffirmé la position de l'Égypte soutenant la Syrie tout en rejetant les ingérences extérieures dans les affaires intérieures de ce pays. Il a souligné la nécessité de respecter la souveraineté syrienne ainsi que l'unité et l'intégrité de son territoire et insisté sur l'importance de parvenir à une solution politique à la crise syrienne conformément aux résolutions internationales pertinentes. Badr Abdelghati a également mis l'accent sur la poursuite des efforts égyptiens au sein du comité de contact arabe pour la Syrie dans le cadre du soutien au rôle arabe dans le règlement de la crise syrienne. Eh bien, en revanche, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, s'est mis d'accord avec son homologue djiboutien, Mahmoud Al-Youssef, sur la nécessité de respecter la souveraineté des pays et son intégrité territoriale et de garantir la liberté de la navigation internationale. Les deux chefs de la diplomatie ont également convenu sur l'importance de renforcer la coopération et la coordination bilatérale dans les organisations régionales, notamment à l'Union africaine et la Ligue arabe. Les deux ministres se sont exprimés en marge des travaux de la réunion ministérielle préparative, ou plutôt préparatoire, du sommet extraordinaire arabo-islamique conjoint tenu à la capitale saoudienne Riyad. Badr Abdelghati a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer la coopération avec Djibouti dans les divers domaines conformément aux relations historiques et aux liens étroits entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelghati, a confirmé la position de l'Égypte refusant toute tentative israélienne visant à déplacer les Palestiniens afin d'exterminer la cause palestinienne. M. Abdelghati s'est exprimé lors de sa rencontre avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères palestinien, Mohamed Mustafa, en marge de sa participation à la réunion ministérielle préparatoire du sommet extraordinaire arabo-islamique conjoint prévu aujourd'hui dans la capitale saoudienne Riyad. Au cours de la rencontre, M. Abdelghati a affirmé que l'Égypte continuera toujours à soutenir le peuple palestinien jusqu'à la création d'un État palestinien indépendant et en Jérusalem-Est pour capitale. Eh bien, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme national international.